messieurs, bienvenue dans votre émission Œuvres de main. Pour ces nouveaux numéros, nous vous emmenons à la découverte d'un univers doux, poétique et plein de vie, l'art floral. Je vous invite à rencontrer un fleuriste passionné dont le main transforme de simples fleurs en véritable message de beauté et de motion. Je suis Timothée Zing Béni. Je suis agronome, fleuriste, horticulteur et pépiniériste. Je suis le responsable de cette pépinière que vous voyez. J'aime trop la nature, j'aime trop la fraîcheur qui provient directement des plantes, des arbres et tout. Donc c'est là où j'ai eu mon inspiration. Et puis bien avant, je voulais déjà faire quelque chose de nature, donc prendre soin des choses que Dieu a créées. Effectivement, j'ai voulu s'introduire dans le monde agronomique. Premièrement, ici, nous sommes dans une pépinière, donc nous faisons la reproduction des plantes et puis les mettre en vente. Nous vendons des plantes au niveau de la pépinière. En dépit de celui-ci, nous faisons les aménagements et les entretiens des jardins, dans des résidences, dans des boulots, partout où on pouvait avoir besoin d'un agronome fleuriste. Nous sommes là à aménager des jardins, nous sommes là à entretenir des jardins, donc à faire tout ce qui est, tous services qui sont liés dans les jardins. C'est ce que nous faisons. Il faut être formé. Vous êtes formé, vous maîtrisez votre métier. C'est alors qu'on va vous apprécier partout où vous allez travailler en tant que fleuriste. Il y en a beaucoup. Je peux citer comme les palmiers dorés, les hibiscus, les ingénieurs, les lauriers, arbres amatires. Je peux citer que ça. Sinon, on en a beaucoup. Ce sont des plantes que nous reproduisons nous-mêmes. Il y en a d'autres qui se reproduisent par des graines. Vous avez des graines, vous les travaillez, mettez dans des petits sachets jusqu'à les faire pousser. Il y en a aussi d'autres qui se reproduisent par boutir. Donc, vous coupez ceux qui sont déjà poussés et puis vous prenez ça, vous les piquez, on appelle ça des boutires, jusqu'à les faire pousser. Il y en a aussi d'autres que nous appelons de petits pousses. Il y a d'autres plantes, en poussant, ça fait sortir encore d'autres petits pousses. Vous pouvez les recracher puis les repiquer. Donc voilà. Et il y a aussi d'autres qui viennent de l'étranger, qui sont importés. Vous pouvez commander à partir de l'Europe, Afrique du Sud, par-ci, par-là. On vous ramène et puis vous les travaillez et vous mettez ça en vente. L'inspiration, déjà dès le début, il faut se plonger déjà dans ce genre de métier. Donc du coup, même les sens, ça fonctionne qu'avec ça. Donc on est inspiré parce que c'est notre travail. À tout moment, donc nous passons tout notre temps rien qu'en ça. Soit je travaille et tout, donc voilà. Je peux dire le deux. Nous travaillons aussi selon notre imagination, tout en étudiant les marchés. Il faut savoir quelles sont les plantes que vous pouvez travailler pour le moment, qui peuvent être consommées rapidement. Et nous travaillons aussi par commande. Il y a des gens qui viennent, ils font des commandes par rapport aux espèces qu'ils ont besoin et on travaille selon leurs commandes. Mais nous aussi, nous travaillons selon
nos imaginations et selon les marchés. Par-ci, par-là, et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons toujours à pouvoir se former. Donc, nous faisons des formations par-ci, par-là, qu'on organise dans ce qui concerne notre domaine. Et nous prenons aussi notre connaissance aujourd'hui. Vous savez, il y a l'Internet. Avec l'Internet, vous pouvez prendre toutes les informations que vous voulez. C'est premièrement d'avoir cet amour-là, l'amour du travail. Avoir l'amour du travail, comme tout autre travail, et puis la patience, l'endurance, c'est pas facile. Donc, quand vous voyez des plantes jusqu'à ce point que ça puisse atteindre cette taille, c'est pas facile. Peut-être ça a commencé par des graines, peut-être ça a commencé par des petits boutires comme ça, et pour les faire pousser jusqu'à devenir une grande plante comme ça, afin que ça soit vendu. Il faut avoir la patience et puis supporter des moments difficiles, des galères et tout. Mais au finish, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Ce sont nos jeunes frères qu'on a rencontrés, ils n'ont pas de boulot, peut-être aussi ils n'ont pas eu la chance de faire les études, ou soit ils ont fait les études bien sûr, mais il n'y a pas de boulot, et vous les recrutez selon leur volonté, et nous les formons jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi des grands fleuristes. Et demain ou après-demain, ils commencent à travailler par-ci, par-là, et lui aussi peut devenir pépiniériste de sa propre pépinière, et voilà. Nos pépinières sont dans des rues principales. Donc, nous n'avons pas des adresses fixes, nos propres adresses. Nous n'avons pas un lieu qui est connu officiellement pour des fleuristes. Donc, nous implantons seulement, vous trouvez un espace qui sont peut-être trop bizarres. Et la majorité des endroits que vous voyez, il y a des pépinières, ce sont des endroits qui étaient des poubelles, où on vient déposer des immondices et tout et tout et tout. Bon, nous on s'est dit non, on peut arranger cet endroit, on les rend propres et en même temps on met des plantes qui fait en même temps la décoration de la rue. Donc la difficulté c'est qu'aujourd'hui, l'État peut faire quelque chose là où vous êtes, ou soit la parcelle qui est derrière vous, on veut construire et qu'on veut exploiter l'espace que vous avez, du coup on va vous faire quitter de là où vous êtes. Donc ça, c'est une grande et première difficulté. En dépit de ça, nos plantes sont placées dans des avenues, comme je viens de le dire. Il y a des passagers qui volent, vous pouvez venir comme ça, il y a des plantes qu'on a déracinées et on a jetées sans pour autant reconnaître la valeur de cette plante. Il y en a d'autres qui passent, ils voient des fleurs, ils vont commencer à couper des fleurs, surtout ceux qui sont fleuris déjà, pour aller en servir, se servir, je ne sais pas de quoi. Il y a aussi d'autres, on a des palmiers, surtout dans les périodes de fête des rameaux. Là, vous pouvez venir et que vous trouvez tous vos palmiers. On a coupé, on a coupé tous les rameaux. Alors que ce qui fait un palmier, ce sont ces rameaux. Donc là, vous allez perdre tous ces palmiers-là, ça pour autant connaître combien ça coûte. Donc voilà un peu ce que nous rencontrons comme des difficultés. Aujourd'hui, des constructions, les parcelles ne sont pas comme auparavant, où vous allez trouver des grandes parcelles
de 50 mètres sur 50 sur 60, non. Aujourd'hui, avec le système là d'amorcer des parcelles, vous trouverez une parcelle de 10 mètres sur 6, 10 mètres sur 8, 10 mètres sur 15. Donc, bref, ce sont des petites parcelles. Maintenant, dans les petites parcelles-là, une fois construit la maison, prendre une petite partie qu'on peut mettre le parking, qu'on peut paver ou soit bétonner. Donc, la parcelle est finie. Il n'y a plus de l'espace. C'est ce qui fait que dans des parcelles, il n'y a plus moyen de retrouver des arbres tels que ça a toujours été recommandé dans des parcelles. Parce qu'il n'y a pas de l'espace. Donc, ils font construire la maison, l'espace fini. La maison en étage et en bas, c'est bétonné ou pavé et c'est dangereux. Avec de tels soleils, donc c'est dangereux pour la santé. C'est dangereux pour la santé lorsque nous vivons dans des endroits très chauds comme ça. Et ce n'est pas la chaleur naturelle, c'est la chaleur qui sont dégagées à des choses faites, je ne sais pas, par l'homme, donc c'est dangereux. C'est ce qui fait que notre présence avec nos plantes, ça consolide déjà pour l'environnement. Ça nous dégage, ça dégage l'oxygène et autres. Donc nous sommes des gens normalement que l'État doit considérer et respecter. Au besoin même, s'il faut nous trouver des espaces officiels où nous pouvons nous implanter sans pour autant être dérangés par qui que ce soit, dégager, enlever vos histoires, ce sera mieux pour nous. Les fleurs, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que moi, je me dis, même au commencement, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, on ne les a pas placés dans un villa ou dans un étage de 15 ou de 60 niveaux. Ils ont été placés au milieu d'un jardin. Et dans les jardins, il y a des plantes, des arbres, il y a des fleurs et tout. Et ça, c'est tout un message. C'est dans toutes ces plantes-là qu'on nous fait des produits médicaux. C'est dans toutes ces plantes-là qu'on fait beaucoup de produits à qui on consomme pour certaines maladies. On utilise même d'autres choses à manger, si je peux le dire. Donc pour moi, c'est conseillé que tout un chacun reste dans un environnement où il y a des arbres, où il y a des plantes. Les plantes, les jardins, et c'est un peu difficile à quelqu'un qui se trouve dans un très beau jardin de garder la colère. Lorsque je passe dans un endroit où j'ai eu déjà à aménager des jardins, ça me fait vraiment un grand plaisir de voir des arbres, des fleurs bien décorés, à qui je reconnais que c'est mon art, c'est moi qui avais aménagé ces jardins. Et si je passais dans de tels endroits, si je te dis que non, tu vois, toutes ces plantes-là, tu vois, toutes ces fleurs-là, c'est moi. Donc ça me fait déjà du bien dès le départ. Ça me fait du bien parce que j'ai planté des arbres, j'ai planté des fleurs quelque part qui portent la vie aux gens, qui donnent un bon aspect de l'environnement, qui décorent même. Vous voyez? Et tous ceux qui sont à côté des plantes, des arbres que moi j'ai eu à piquer, qui bénéficient de cet oxygène. Vous voyez? Donc tout ça, c'est parce qu'il y a eu un Timothée qui est allé faire ça. Ça c'est un. Et de deux, tout ce que je suis aujourd'hui, en dépit des choses divines, donc la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, mais tout ce que je suis aujourd'hui, sur le plan financier, ça provient toujours de ce métier. Donc c'est par ça que je vis, c'est par ça que nous vivons. Et la chose autre que je voulais ajouter, ce travail m'a fait grâce de rencontrer des grandes personnes, des grandes personnalités de ce pays, que je n'imaginais même pas dans ma vie que non, je pouvais
rencontrer un tel monsieur et se parler face à face comme ça avec vous. Il n'y a pas de chose facile dans la vie. On ne peut rien faire sans avoir l'amour de cette chose. Il faut avoir l'amour, il faut avoir la patience, il faut être persévérant et à ne pas lâcher à cause des difficultés. Et voilà, une main, une fleur, un geste, une histoire. Dans le silence des ateliers naît la beauté. Celle qui ne parle pas, mais qui touche, qui émue, qui reste. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage fleuri, mesdames et messieurs. À très bientôt pour un nouveau portrait, une nouvelle œuvre de main, là où les talents se transmettent et l'âme révèle. Merci également à cette grande équipe technique et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube New Image Télévision. À la prochaine!